Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. À Christ soit la gloire. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Il nous a donné encore le souffle, la capacité de pouvoir nous tenir pour parler de sa part. Nous sommes dans les livres des Cantiques des Cantiques. Là, nous allons terminer la portion qui restait dans le chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Je lis les versets 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents. Ésaïe 8, 20. Ésaïe chapitre 8, nous lisons les versets 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Il n'y aura plus d'aurore pour les peuples. Nous prenons les livres de Matthieu, les dernières déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, le verset 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. Alors vous allez remarquer là, on parle de devant, selon ces versets-là. Il y a des vents qui doivent souffler dans les champs. Les premiers vents, c'est ce qu'on appelle Aquilon, appelé autrement le vent du nord. Et de l'autre côté, nous avons autant qu'on considère comme étant le vent du sud. Voyez, le nord et le sud, or que quand on parle du vent du nord, quelque part il est dit dans Proverbe que le vent du nord apporte la pluie. Voyez donc, c'est un vent de bénédiction. C'est très très important. Remarquez, le jour où le Saint-Esprit devait descendre, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 2,
on dit il y avait un vent impétueux. Et après ce vent, l'Esprit était descendu. Donc là, nous disons que le vent avait amené l'Esprit. Ce vent-là avait amené la pluie. L'Esprit qui était descendu, c'était tout un pluie sur le peuple. Donc il y a un vent qui amène la pluie. Voyez, c'est très très important. Il y a un vent qui amène la pluie. C'est ça que nous appelons Aquilon, le vent du nord. Mais il y a aussi un vent qui n'amène pas de la pluie. Par exemple, le vent d'Orient, qui est regardé comme un jugement, c'est le vent qui amène la sécheresse. Donc, c'est très très important. Mais ici, nous sommes en face d'un vent bienfaisant. Vous voyez, un vent de bénédiction. Vous voyez, ce vent-là amène la pluie. Le vent du nord enfante la pluie. Donc, ce vent-là, c'est un père. Ce vent-là, c'est une mère. Vous voyez, c'est un vent qui amène la pluie. Vous voyez, ce vent-là aussi, c'est ce que dans 1 Roi 18, on a appelé les bruits. C'est un bruit qui annonce la pluie. Il faut toujours retenir que les vents, les bruits là dont il est question dans 1 Roi 18, les bruits qui annoncent la pluie, les bruits qui amènent la pluie, c'est ça aussi, les vents en question. C'est très très important. Or, quand nous parlons du vent, nous voyons aussi les ministres. C'est très très important. Quand nous voyons les vents, nous voyons aussi l'esprit. C'est très très important. Quand Jésus parlait du vent, que les gens ne savent d'où ça part. Là, nous voyons aussi les vents qui circulent sans que les gens comprennent sa direction comme étant l'esprit. Vous comprenez? C'est très très important. Donc ici, nous sommes en train de dire qu'il y a un vent qui devait souffler. C'est ça qu'on a appelé Aquilon. Mais c'est un vent qui ne sera pas seul, mais qui sera aussi accompagné d'un autre vent. Donc nous voyons les mariages du vent du nord, du vent du sud. Aquilon vient, il y a aussi autant le vent du sud ou vent du midi qui aussi monte. Or, il faut toujours comprendre que les courants d'air, il y a toujours les courants frais et il y a les courants chauds. Très souvent, les courants chauds amènent la sécheresse. Vous comprenez? Les gens qui connaissent l'histoire, la géographie plutôt, on vous dira que certains courants de l'Atlantique est à la base de la sécheresse, de la désertification. Vous comprenez? Sur la côte africaine. Voyez, c'est pour on va vous parler par exemple des courants de Benguela. Voyez, les courants chauds de Benguela. Si vous avez par exemple le désert de Namibie, c'est suite à ces courants chauds. Voyez, c'est un vent chaud. Donc, ce sont des vents qui amènent la sécheresse. C'est très, très important. Donc, on peut aussi aller plus loin pour voir l'abondance avec les vaches grasses et la sécheresse avec les vaches maigres. Donc, ces vaches-là qui sont des serviteurs, on peut aussi les regarder comme étant des courants. Donc, par ici, les vents en question qui influencent les champs, nous disons, c'est l'expression des hommes de Dieu, c'est l'expression de l'esprit. Donc, l'esprit comme vent agit de deux manières. Agit comme Aquilon, agit comme autant. Donc là, nous voyons la pensée des eaux supérieures et des eaux inférieures. C'est ce que Axa avait demandé
à son père pour la bénédiction de son champ. Souvenez-vous de Aksa, la fille de Caleb, voyez, qui avait demandé pour le champ. Qu'est-ce qu'elle avait demandé? Qu'elle puisse trouver grâce de recevoir les eaux, les sources supérieures et les sources inférieures. Voyez, c'est très très important. Alors, c'est là où nous disons que le vent représente aussi les messagers. Un vent, c'est un messager. C'est pourquoi les messagers dans l'Antiquité étaient des hommes qui avaient la rapidité. Et voilà pourquoi lorsque nous expliquons toujours les fuyards au temps d'Abraham, au temps d'Ézéchiel, les fuyards qui amenaient les messages, ils couraient avec rapidité. Ces fuyards-là, nous avons l'habitude de l'interpréter toujours comme étant l'esprit. Voyez, cette rapidité-là, c'est la rapidité des vents. Ce sont des hommes vents. Voyez, donc le vent représente un messager. Voyez, c'est pourquoi il est aussi dit que le Seigneur fait de ses serviteurs les vents. Voyez, les anges messagers sont regardés aussi comme les vents. C'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Donc par là, nous voulons dire que les deux vents qui soufflaient dans les champs, ce sont les deux vents qui visitent. C'est la visitation de la vigne comme un champ. Et là, nous disons, c'est ce qui permet la présence de la fertilité, la présence de la pluie. Là, le champ doit manifester l'abondance. Mais lorsque le vent aussi souffle, il est question là de l'odeur. Le champ qui est mature par l'œuvre du vent, la bonne odeur sera amenée chez les bien-aimés. Là, les bien-aimés, nous disons, c'est le Seigneur lui-même qui va écouter cette odeur-là. Or, remarquez, le Seigneur a dit que désormais, je ne boirai plus. Lorsque Jésus quittait cette terre, il avait dit, je ne boirai plus. Boire dans la pensée des hommes, Dieu utilise le boire pour exprimer aussi la réjouissance ou la joie. C'est pourquoi, quand on parle de la fête, vous allez voir toujours la pensée de boire reste attachée dans ce qu'on appelle la fête. Donc, il n'y a pas fête si le vin fait défaut. Mais à tout moment qu'on parle de la fête, c'est-à-dire il y a la présence du vin. C'est très très important. Donc, boire exprime aussi la fête. Donc, c'est-à-dire le Seigneur devait abandonner la réjouissance. Voyez, la réjouissance est dans les palais. Mais quand il devait devenir les serviteurs dans l'église, devenir serviteur, il ne pouvait pas boire. Et le souverain sacrificateur, lorsqu'il devait entrer dans les temples, il ne pouvait pas boire. C'est ça Lévitique 10. Pourquoi? Celui qui doit servir Dieu doit avoir la conscience lucide pour bien faire le travail. C'est un travail qui demande de la concentration pour distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais, pour distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. C'est très très important. Donc, un sacrificateur ne pouvait pas amener les troubles dans les sacerdoces. C'est pourquoi il devait avoir la conscience lucide et on l'interdisait de boire. Voyez, c'est ça. Jésus, comme souverain sacrificateur, qui devait entrer dans les services, il a dit désormais, je ne boirai plus. Voyez, c'est très très important. Mais je boirai seulement avec vous dans les royaumes. C'est que là, nous sommes encore en train de dire que lorsque on demande à Aquilon et à Autant de souffler dans les jardins, c'est pour que l'odeur puisse aller chez les bien-aimés. Pour que les bien-aimés puissent comprendre que la vigne est mature. Que je puisse aller cueillir, boire. C'est pourquoi on a utilisé le langage que mon bien-aimé entre et qu'il puisse manger. Je répète la pensée de l'Écriture.
Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Voyez, quand le bien-aimé entre pour manger, il faut toujours comprendre que manger marche toujours avec boire. Voyez, donc c'est très très important. Là, nous disons que cette chose-là, quand le bien-aimé doit entrer et boire, il est question de ce qu'on appelle les royaumes des cieux. Puisqu'il a dit, je ne les ferai que dans les royaumes. C'est quand le bien-aimé vient à cause de l'odeur, c'est ce que nous disons aussi, l'esprit. L'esprit, c'est le vent. Et l'épouse. Donc, il y a une complicité. Lorsque le champ est dans la maturité, les champs se sentent à l'aise de dégager la bonne odeur. C'est tout un message que j'ai besoin de mon propriétaire. J'ai besoin du bien-aimé. Voyez, il jette. C'est comme quand vous allez chez les animaux, vous allez voir, lorsque la chaîne est dans sa période de chaleur, elle dégage des eaux, des phéotormones. Les phéotormones, ce sont des hormones, des substances chimiques qui ont une odeur particulière. Voyez, et c'est par les vents que cette odeur va en quelque sorte stimuler les chiens mâles. Voyez, cette odeur-là les attire. C'est pour vous allez voir, il y a un chien trop éloigné là-bas, mais dans une certaine période, il se retrouve devant votre parcelle, il se retrouve à côté de votre chien. Pourquoi? Puisque la femelle a envoyé déjà des signaux, des messages. Donc, quand l'odeur est dégagée, ce sont des signaux, c'est un message qui est j'ai atteint la maturité, viens me prendre en mariage. Voyez, c'est pourquoi l'Apocalypse dit, l'Esprit et l'épouse disent. Donc, c'est une complicité. Donc, ce qui est dégagé comme un message par l'épouse, c'est l'Esprit qui comprend ça. Et l'Esprit va traduire ça. On dit l'Esprit et l'épouse disent. Il y a une complicité. Donc, l'Esprit est témoin de cette maturité. Voilà pourquoi il va annoncer cela au bien-aimé et le bien-aimé sera attiré. C'est pour nous disons, quand l'Église atteindra sa maturité, le Seigneur ne tardera pas à venir. Et lorsqu'il vient, il viendra pour entrer dans son champ et manger. Et quand il mange là, c'est ça déjà la fête. Donc là, il faut voir les royaumes et cela va se réaliser les jours de l'enlèvement. Donc l'enlèvement sera un moyen où le Seigneur va encore reprendre de manger et de boire. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Il va boire, il va reprendre la boisson. Donc là, la vigne ou la réjouissance sera son partage. C'est aussi une façon de dire que le souverain sacrificateur quitte les lieux très saints. Vous comprenez? Il quitte cette nature-là des sacrificateurs. Il quitte la nature du sacrificateur. Là, il sort. Puisque quand il entre, il ne va plus manger. Il ne va plus boire. Mais il va recommencer à manger lorsqu'il va sortir du lieu saint. Voilà ce que nous devons retenir dans cette pensée ici des Cantiques des Cantiques 4. Donc, Aquilon et Autan représentent les hommes de Dieu. Que nous sommes, l'esprit, c'est ça, Aquilon, l'esprit, c'est ça aussi, Autan. Donc, les chiffres D, c'est les chiffres du témoignage. Le vent va souffler comme les témoignages. Le vent va agir comme les hommes de Dieu. C'est l'esprit. Secondement, ce sont les hommes de Dieu dans la pensée de la loi et les témoignages. Et c'est ce qui fera que l'Église mature puisse voir le Seigneur revenir. Et ce serait là la fête des noces. Alors, cette même pensée, on peut le continuer dans le chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 1er
avant que nous ne puissions continuer le reste du chapitre 5. J'entre dans mon jardin. Ma sœur, ma fiancée. Voyez, on explique que le jardin, là, le jardin, c'est une femme. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Voyez, là, l'écriture est claire que c'est la fête. C'est que l'époux, il est avec ses amis. Voyez, cette joie-là, ce ne serait pas la joie pour lui-même. Voyez, quand l'époux viendra, il sera accompagné aussi de l'OTAN, de Aquilon et de l'OTAN. Voyez, c'est très très important. C'est là où nous disons que cette table-là, Jean avait parlé sur les amis de l'époux. Donc, Jean comme ami de l'époux, c'est-à-dire, c'est les prophètes. Voyez, Jésus va appeler aussi ses disciples comme étant ses amis, puisqu'il les avait confié les secrets. Voyez, donc, il les a appelés amis, puisque ce sont des gens à qui il a confié la révélation du mystère. Donc, nous comprenons que les amis qui vont l'accompagner dans sa réjouissance, ce sont ses serviteurs. Et là, nous disons, il y a l'épouse, il y a le Seigneur et ses amis. Voyez, mais nous savons que lorsque nous transcendons dans la révélation, nous savons que même ceux-là qu'on appelle amis représentent aussi la même épouse. Ses amis, c'est son entourage. Lorsque Jésus marchait, son entourage était ses serviteurs. Voyez, donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc, d'un côté, nous disons, il y a l'Église, les hommes de Dieu et le Seigneur. Les hommes de Dieu à ses côtés sont ses amis. Ce sont là les amis qui sont dans la joie. Ce sont là les amis qui mettent ensemble l'homme et la femme. Ils ont joué le rôle d'intermédiaire, le rôle de commissionnaire. C'est pourquoi leur mission, une fois réussie, ils sont dans la joie. Ils se réjouissent avec celui qui les avait envoyés. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre cette pensée de Cantique des Cantiques 4, 16 et Cantique des Cantiques 5, verset 1er. Donc là, c'est le royaume des cieux. Cette réjouissance, ce n'est pas sur la terre, mais c'est au royaume par le biais de l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco Bombi, de l'Assemblée des Saints de Massina, Kinshasa, RDC. Nos contacts et coordonnées plus 243 89 541 88 90 plus 243 89 541 88 90. Regardez nos enseignements dans le site évangile-éternel.com. évangile-éternel.com, c'est là où vous allez découvrir notre page et nos différentes interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Visitez notre page, visitez notre site et faites-en une large diffusion. Soutenez ces sites pour que les hommes de Dieu puissent toujours être favorables à vous donner à tout moment la bonne nouvelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre.
Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.